Pensez-vous que cette affirmation est vraie? Je ne suis pas né dans une famille riche, alors je suis condamné à rester pauvre. Si vous pensez qu'elle est vraie, alors vous avez faux. Napoléon Hill disait que l'homme est l'artisan de sa propre destinée, et ses pensées et ses actes sont les outils avec lesquels il la crée. Chaque personne a le pouvoir de changer sa vie à n'importe quel moment. Dans un instant, nous allons découvrir comment passer de la pauvreté à la prospérité financière grâce aux enseignements de Napoléon Hill, qui a passé sa vie à interviewer des ultra-riches et qui a transmis tous leurs précieux conseils dans un seul et unique livre, qui est « Réfléchissez et devenez riche ». Vous allez voir que pour devenir riche, il faut avant tout changer son état d'esprit, car c'est la clé pour commencer à changer vos actions, qui elles changeront votre vie. Le point de départ de toute réalisation est le désir, car le désir le plus fort est le plus susceptible d'être réalisé. La première étape vers la création de richesse est de cultiver un désir inébranlable de succès financier. Celui-ci ne doit pas être un souhait passager, mais une passion profondément ancrée qui motive vos actions et vos décisions. Laissez la richesse devenir votre obsession, le carburant qui allume votre détermination à atteindre la prospérité. Vous devez ressentir cette envie de gagner de l'argent tous les jours afin qu'elle vous motive à prendre des décisions en accord avec cet objectif. Si vous avez constamment en tête de vous enrichir, chacune de vos décisions seront prises de manière à vous enrichir, ce qui améliorera automatiquement votre situation financière. Vous seul êtes en mesure de changer votre vie, car vous seul avez les cartes en main. Il est indispensable de vous construire une image mentale claire de votre richesse souhaitée. Sachez que l'esprit est l'atelier des idées, et le désir est la matière première à partir de laquelle tous les plans sont faits. Napoléon Hill met l'accent sur le pouvoir de la visualisation, exhortant les individus à créer une image mentale claire et vive de leur richesse souhaitée. Imaginez la quantité spécifique d'argent que vous souhaitez accumuler, le style de vie que vous souhaitez mener et l'impact que vous souhaitez avoir avec votre richesse. Immergez-vous dans cette image mentale. Laissez-la imprégner vos pensées et vos actions. La visualisation est primordiale, car elle permet de se projeter mentalement sur son objectif, aussi grand qu'il soit. Vous devez ressentir la sensation que cet objectif est déjà accompli, comme si vous le vivez dans le moment présent. Cette étape est un levier puissant pour modifier votre vision de vous-même et donc votre capacité à réussir. La création de richesse ne consiste pas seulement à rêver, elle exige de traduire les désirs en plans d'action tangibles. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et plus gérables, créant une feuille de route qui guide votre voyage vers la prospérité. Chaque étape doit être clairement définie, avec des délais spécifiques et des résultats mesurables. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, notez votre progression. La seule façon de voir que vous vous rapprochez de votre objectif est de suivre votre progression. Il faut également être conscient que votre entourage joue un rôle primordial dans votre réussite. Chaque fois que nous sommes en compagnie d'une personne, nous échangeons des idées en parlant. Le problème, c'est que certains échanges peuvent être contre-productifs. Mais à l'inverse, certains peuvent vous donner de bonnes idées et vous motiver à réussir. Par exemple, en commençant sa carrière de journaliste, Napoléon Hill a interviewé des centaines d'entrepreneurs à succès, dont Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell et John Rockefeller. De ce fait, il a appris de nouvelles méthodes pour s'enrichir, mais cela lui a également permis de changer sa philosophie de pensée vis-à-vis de l'argent. Il a changé de regard sur l'argent et a trouvé des moyens de le faire fructifier. Une des phrases clés qu'il en tire, c'est que les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échecs temporaires. Une grande majorité des personnes riches ont d'abord entrepris un projet qui a mal fonctionné ou qui a tout simplement échoué. Mais le fait de ne pas abandonner au premier échec leur a permis de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné et de réessayer en améliorant leur projet initial. De ce fait, ils ont su transformer leur échec en opportunité de réussite. La plupart des gens échouent parce qu'ils ont quitté trop tôt et se découragent lorsque les signes semblent les contrarier. Il ne faut pas abandonner, mais il faut persévérer. D'où l'importance d'avoir en tête un objectif qui vous passionne, afin de tenir le coup face aux différents échecs que vous rencontrerez. Si le projet dans lequel vous vous lancez ne vous passionne pas, il sera difficile de le continuer jusqu'au bout. En revanche,
Si celui-ci vous passionne, vous serez plus apte à le réussir. Napoléon Hill explique également que les riches sont devenus riches grâce à une qualité qui semble aller à l'encontre de la réussite, la prise de risque. Il explique que la majorité des gens cherchent le confort et la sécurité financière, d'où le fait de ne jamais prendre de risques. Le problème, c'est que sans prise de risque, aucun changement n'est possible. Par exemple, créer une entreprise est risqué, mais c'est nécessaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Investir, c'est également risqué, mais c'est nécessaire pour faire fructifier son argent. Si aucun risque n'est pris, vous risquez d'être bloqué dans la rat race. C'est un mode de vie où l'on travaille dur, mais que l'on gagne juste assez pour payer nos factures, mais pas assez pour partir en vacances, ce qui nous oblige à retourner travailler le mois suivant. Il faut donc briser ce cercle vicieux en changeant ses habitudes et en commençant à faire ce que font les riches. Investir. L'investissement est la clé de tout succès, que ce soit l'investissement en soi en achetant des livres, mais aussi l'investissement en bourse ou dans l'immobilier, ou tout simplement le fait d'investir dans la création de son entreprise. Il est nécessaire d'investir dans quelque chose qui vous permettra d'améliorer votre vie. Bien sûr, le risque doit être mesuré. Il n'est pas recommandé d'investir toutes ses économies. Il faut se former afin de pouvoir prendre des décisions réfléchies, favorables à votre avenir financier. La peur est donc un obstacle au succès, car c'est une émotion capable de paralyser l'action et d'entraver la progression. Développez la capacité de contrôler vos émotions, en particulier la peur, en cultivant un état d'esprit positif. Concentrez-vous sur vos forces et votre potentiel, plutôt que sur vos limites. Adoptez les défis comme des opportunités de croissance et ne laissez jamais la peur dicter vos actions. Le chemin vers la richesse est rarement lisse, il est souvent rempli d'obstacles et de revers. Cultivez la discipline personnelle et la persévérance pour surmonter ces défis. Restez ferme dans votre engagement envers vos objectifs, même face à l'adversité. Apprenez des revers, adaptez vos stratégies et continuez à avancer avec une détermination inébranlable. Notre subconscient joue un rôle puissant dans la façon dont nous façonnons notre réalité. Utilisez la technique de l'autosuggestion pour reprogrammer vos croyances subconscientes et inculquer des affirmations positives. Répétez des déclarations qui renforcent vos croyances en votre capacité à atteindre la richesse. Laissez ces affirmations devenir votre mantra, résonnant dans votre esprit et influençant vos actions. Croyez en vous et avancez vers votre but avec passion. Ça prend peut-être du temps, mais au moins vous prenez votre destin en main. Ce n'est pas grave d'échouer du moment que l'on essaie. Lorsqu'on avance petit à petit, étape par étape, on ne prend pas beaucoup de risques. En revanche, on se rapproche petit à petit de la réussite, et c'est ça qui est motivant. Les revers seront inévitables sur le chemin de la prospérité. Mais au lieu de les voir comme des échecs, adoptez-les comme des expériences d'apprentissage précieuses. Se relever d'un échec est synonyme d'apprentissage, car vous devenez meilleur que la fois précédente, ce qui augmente automatiquement vos chances de réussir la fois suivante. Ce qui compte, ce n'est pas de réussir du premier coup, ce qui compte, c'est de réussir tout simplement. La réussite est un chemin, pas une destination. Alors, profitez du voyage et laissez votre sourire guider votre route. Analysez chaque revers, identifiez les domaines d'amélioration et utilisez ces connaissances pour affiner vos stratégies. Les revers offrent des opportunités de croissance, de résilience et d'adaptation. Maintenez une confiance inébranlable dans votre capacité à atteindre vos objectifs financiers. La foi est le fondement de l'espoir et de l'optimisme, fournissant la force de persévérer face aux défis. Croyez au pouvoir de vos désirs et faites confiance à la capacité de l'univers à soutenir vos aspirations. La véritable richesse englobe bien plus que la simple abondance financière. Il s'agit d'épanouissement personnel, d'avoir un impact positif sur le monde et de laisser un héritage significatif. Recherchez la richesse dans un but qui va au-delà du gain personnel. Cherchez à créer de la valeur, à contribuer à la société et à laisser un impact positif durable sur le monde. Comme dirait Napoléon Hill, on ne récolte que ce que l'on a semé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si cette vidéo vous a réellement motivé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu, je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.